Pensez-y, ça pourrait affaiblir l'organisme. Ça pourrait affaiblir votre corps en lui prenant toute son énergie. Si vous réagissez vraiment fortement, alors vous prêtez plus d'attention à votre monde extérieur. Vous croyez qu'il est plus réel que votre monde intérieur. Vous êtes séduit par le rêve de la réalité tridimensionnelle, l'illusion. Nous travaillons en tant que communauté pour rester conscients de nos pensées, de nos comportements, de nos émotions en gardant les yeux ouverts. La méditation est un moyen pour vous de le faire. Si vous êtes bien installé dans votre méditation, je l'ai fait de nombreuses fois, mon corps est juste à la recherche d'une excitation. Je ne vois pas de possibilité et je veux me lever, arrêter, faire autre chose, vérifier mes emails et retourner au travail, etc. Donc vous êtes assis là et vous baissez le volume. Vous travaillez avec votre corps. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. C'est mieux que n'importe quel régime. Si vous continuez à diminuer le volume de cette émotion et à la ramener dans le moment présent, vous l'entraînez pour être à l'aise dans l'inconnu. Ce n'est pas un acte que vous êtes. On va se mettre d'accord à certains endroits, mais c'est exactement ce que le corps veut. Il veut se détendre suffisamment dans le moment présent. Si vous continuez à vous entraîner à surmonter ça, l'émotion et la réduction du volume de celle-ci, comme vous réduisez le volume de cette émotion, vous allez détourner votre attention de tout le monde et de tout ce qui vous entoure, de la vie qui vous fait ressentir ces émotions. Vous reprenez votre pouvoir et vous construisez votre propre champ. Donc la méditation est un instrument pour vous permettre de supprimer ou de surmonter la personnalité qui est liée au passé. D'une manière générale, à 95%, ce sont surtout des programmes inconscients. Alors quand vous commencez à câbler de nouvelles pensées dans votre cerveau, vous voulez vous rappeler comment vous voulez penser, comment la grandeur penserait, comment la noblesse penserait, comment quelqu'un qui est calme, patient et amoureux avec la vie pourrait penser. Votre cerveau ne construit pas réellement ce qu'il est en train de créer, ce que vous souhaiteriez être quand vous pensez de cette façon. Ce n'est pas rare si vous continuez à le répéter avec attention, pas comme une affirmation, mais en le répétant avec l'intention de câbler cette information dans votre cerveau. Si vous la connectez correctement et le faites bien, vous voulez que cette voix devienne la nouvelle voix de votre tête, qui vous dit que vous pouvez faire quelque chose. Donc cette pensée, si elle est câblée dans votre cerveau, elle devrait vous rappeler votre avenir au lieu de votre passé. En d'autres termes, vous devriez être capable de reproduire ce niveau d'esprit automatiquement. C'est quand vous installez un nouveau programme que vous devez changer vos ondes cérébrales et aller au-delà de l'environnement, aller au-delà de votre corps, du prévisible, de l'avenir et du chemin familier pour le faire. Vous comprenez philosophiquement, grâce à l'un de ces cours ou de certains livres que vous avez lus, que c'est tout à fait possible. Quand vous commencez à planifier qui vous allez être, c'est l'élément important. C'est là que vous répétez. Vous prenez la même circonstance d'hier, où vous n'étiez pas aussi conscient. Vous avez senti que vous auriez pu faire un meilleur travail. Si cela vous dérange, alors vous êtes sur le chemin de l'évolution. Si cela vous dérange suffisamment et que vous êtes suffisamment mal à l'aise pour vous demander « Si j'avais eu une autre opportunité, une autre chance, une autre opportunité à cette réunion, avec cet appel Zoom, avec cette personne, avec ma réaction, quel serait le meilleur moyen pour m'améliorer? Quelle serait une manière plus évoluée? Que ferait l'amour? Que ferait la grandeur dans cette situation ?» Si vous ne trouvez pas la réponse, trouvez un livre qui l'a. Je suis sûr que quelqu'un a été confronté à une situation similaire dans l'histoire et qu'il a surmonté pour développer une sorte de sagesse à ce sujet. Il faut le lire, le comprendre, se mettre dans l'équation, imaginer la même situation et la répéter. Qui vous allez être? C'est essentiel parce que maintenant, vous câblez le cerveau avec de nouveaux circuits. Vous installez les circuits, un nouvel esprit. Si vous vous le rappelez encore et encore, ça va devenir plus automatique, moins difficile, et vous allez vous rattraper naturellement. Vous avez maintenant les circuits en place pour les utiliser, les initier, en faire quelque chose. Plus vous le pratiquez, plus ça devient naturel et facile. Ce n'est pas différent d'un athlète, ou d'un musicien, d'un acteur, d'une actrice ou d'un danseur qui répète ses mouvements, son texte. C'est l'acte d'amorcer le cerveau pour que quand vous y serez, vous aurez les circuits en place. Vous vous en souviendrez. L'évolution de votre vie devrait donc être la suivante. Vous faites la méditation pour vous souvenir dans votre journée de réveil et vous adoptez ces comportements et les faites correctement. Les gens remarquent que vous êtes différent. La raison pour laquelle ils le remarquent, c'est parce que vous ne vous montrez pas à eux comme le souvenir qu'ils ont de vous. Vous êtes imprévisible, hors du connu. Quelque chose est différent. Ils font attention à vous. Ils sont méfiants parce que vous ne vous comportez plus de la même manière que d'habitude. En fait,
Vous ne parlez même pas comme vous le faites normalement. Voici la partie la plus folle. Si vous échangez certaines de ces émotions de survie avec la pratique d'un nouveau comportement, avec une émotion élevée, ou comment vous vous sentiriez à la fin de votre journée. Si vous avez accompli votre journée, qu'est-ce que cela signifierait si vous étiez capable de maîtriser cette journée pour sortir de la routine et d'une synchronicité, ou d'une sérendipité, ou d'une coïncidence, ou d'une opportunité, ou quelque chose venu à vous, un email, un texte que l'univers vous montre. Continuez. Si vous pouvez entrer en contact avec ces sentiments d'admiration, d'émerveillement et de joie, sans faire semblant, mais en travaillant avec votre corps, avec ce que vous voulez lui apprendre à ressentir, il est donc aligné sur cet avenir. Si vous pouviez cultiver ces émotions, tentez une chance et y allez vraiment. Tout le monde s'y met et les ressent, ces émotions, avant que votre vie ne change. Cela change du matérialisme qui est victime de sa réalité à l'immatérialisme qui crée la réalité. Une réalité au-delà des sens. Si les émotions que vous ressentez chaque jour activent votre centre du cœur, vous entrez dans le divin. Vous allez devenir une personne différente, une conscience différente. Dans cet état, si vous ressentez ces émotions, il vous est impossible de chercher votre futur car vous ne pourriez pas le chercher. Vous auriez l'impression qu'il est déjà arrivé. Vous êtes dans une énergie différente, vous êtes connecté à l'énergie de votre futur. Voici la partie difficile qui est vraiment bien dans la méditation. Je l'ai fait de nombreuses fois. En fait, j'y travaille tous les jours. Je termine ma méditation dans ma vie. Je me sens bien. Et puis voilà les emails et les obligations. Les pannes et les défis et tout le reste, les choses qui commencent à s'empiler ou à venir vers moi. Si je commence à réagir à ces conditions, chacune d'entre elles diminue mon énergie et cela prend une partie de moi chaque fois que je réagis émotionnellement. À la fin de la journée, on revient à la même personne. On oublie et on devient matière, en essayant de changer la matière. Nous avons manqué des opportunités, nous avons manqué l'inconnu. C'est pourquoi ce travail consiste à garder les yeux ouverts pendant cette période. C'est fondamental. Je faisais un live stream ce week-end avec le groupe avancé. Et je leur demandais de trouver une personne qui partage le même but, la même mission. Quelqu'un avec qui ils peuvent être honnêtes. Après avoir terminé leur méditation, je reste en ligne avec eux pendant 10 minutes, afin qu'ils focalisent leurs pensées. Qui je ne vais pas être aujourd'hui? Comment je ne vais pas penser? Comment je ne vais pas réagir? Je vais rester conscient de ce que j'ai fait hier et le revoir pour ne tout simplement pas oublier. Parce qu'il ne s'agit d'aucune des choses que nous pensons. Il s'agit de notre évolution dans ce processus, d'apprendre à créer à partir de la 5e dimension au lieu des 3 connues. C'est pourquoi nous sommes ici, pour nous rappeler que nous pouvons accéder au divin et l'utiliser pour créer la réalité et une solution. Donc si vous commencez à dire comment vous allez agir, parce que vous avez été clair à ce sujet et que vous pouvez l'articuler. Et vous pouvez articuler comment vous allez être dans certaines circonstances que vous aimeriez avoir une autre chance. J'avais l'habitude de raisonner mes enfants quand ils étaient jeunes, quand ils étaient en colère contre moi, à l'école où il s'était passé quelque chose. Je ne me suis jamais vraiment soucié des détails. Ce qui m'importait, c'était de leur demander « Laissez-moi vous poser une question. Si cela se reproduisait, dans les mêmes circonstances, comment feriez-vous différemment ?» En d'autres termes, à la fin de cette expérience, ce que vous ressentiriez. Et vous, si vous aviez une autre opportunité. Au début, ils n'avaient tout simplement pas l'expérience de la vie pour pouvoir faire la part des choses. Mais si j'étais capable de demander à leur cerveau de pouvoir les instruire, de les raisonner, de dire « si tu fais ça, ça va arriver. Et veux-tu que ça arrive ? Non. Alors faisons marche arrière et pensons-y d'une autre manière. » Quand ils étaient vraiment heureux avec cette explication, ils souriaient et ils commençaient à rire car ils la comprenaient. Je leur faisais répéter, encore et encore. Alors redis-moi, que ferais-tu si ça se reproduisait? Et puis je disais, tu as manqué la partie. Oh oui. Quand ils étaient capables d'articuler et de la compléter correctement, je savais que c'était câblé dans leur cerveau. Quand je faisais quelque chose, je me retournais et disais, redis-moi ça. Je continuais à les taquiner. Et ils le faisaient. Je passais en revue tout le truc. Et ensuite, ils me renvoyaient l'appareil. Ils disaient, non, tu dois nous le dire. Vous devez vous le rappeler sans cesse pour rester conscient. Et puis ils en arrivaient à un point où ils ne pouvaient plus attendre que ça arrive pour que je les laisse tranquilles. Cela signifiait qu'ils étaient prêts à relever le défi. Ils ne s'y soustrayaient pas. Ils étaient prêts à relever ce défi avec un nouveau niveau d'esprit. Quand on fait ça correctement, les effets secondaires sont plus de plénitude, de satisfaction, de présence, de compassion, de compréhension. Nous avons un mouvement d'énergie dans notre cœur,
et nous nous sentons plus entiers. Nous ne créons pas par manque de séparation. Nous avons une quantité énorme de pression environnementale dans l'ensemble du globe. Aucune espèce ne se réveille et ne commence à évoluer et faire des choix différents, faire des choses différentes, devenir créatif, commencer à créer des expériences différentes et recevoir un retour d'information de l'environnement par le biais de ses sens, chimiquement, qui commencent à sélectionner et à construire de nouveaux gènes pour que cet organisme s'adapte à l'environnement. Ces gènes fabriquent des protéines. Si c'est une fourrure plus épaisse ou de plus longues jambes ou une meilleure vue, l'organisme s'adapte à l'environnement. C'est la pression de l'environnement qui est passée par là, l'adversité, qui a poussé l'organisme, pour un petit pourcentage d'entre eux, de se détacher de l'espèce et, à travers les pressions environnementales, à travers les défis, de commencer à évoluer. J'ai donc dit au groupe samedi que nous sommes tous confrontés à de grandes opportunités brillamment déguisées en situations impossibles. Si vous venez de devenir conscient dans l'un d'eux, le jour du réveil, ce n'est qu'une illusion. Un autre jour, vous réussirez à trouver la porte de sortie pour qu'à la fin de la journée, vous vous sentiez différent, accompli. Que vous vous sentiez avoir été capable en tant qu'artiste de la création de votre vie, d'avoir eu l'impression d'évoluer un peu ce jour-là. Et à la fin de votre journée, vous avez revu ce que vous avez fait et vous avez été clair. Maintenant, vous vous dites « et après ? Quel autre domaine de moi-même aimerais-je faire évoluer ?» Quand on fait ça correctement, il y a une sorte de changement d'attention. Parce que le travail du cerveau est de créer du sens, une cohérence entre ce qui se passe dans votre monde extérieur et ce que vous ressentez dans votre monde intérieur. C'est le médiateur, le pont entre les deux. Si vous êtes excité à cause des hormones du stress, alors votre attention se portera plus sur votre environnement extérieur et moins vous aurez l'impression d'avoir le contrôle sur ce dernier, ou sur vos émotions. Quand on commence à devenir conscient et à avoir plus de présence, les ondes cérébrales sont un peu plus cohérentes dans notre cœur et ont un peu plus d'équilibre. Nous sommes auto-régulés. Nous restons conscients. Nous avons une attention accrue ou égale sur notre monde intérieur de pensée et de sentiments, et non pas sur notre monde extérieur. Ainsi, le succès, en l'absence d'un monde meilleur ou l'accomplissement de votre attention ce jour-là, est un processus d'évolution. Et nous venons de la source et de la singularité, de l'unité en fait. Dans la densité, nous avions oublié que nous étions unis pour pouvoir expérimenter plus que la vie, que tout ce que l'unité a à offrir. Mais alors que nous nous réveillons dans ce processus d'évolution et que nous commençons à faire évoluer nos comportements, nous commençons à nous rappeler maintenant que nous avons cet élément divin en nous. C'est en se souvenant de ça que l'on commence à surmonter ces programmes qui nous maintiennent dans l'inconscience et l'oubli. Quand, par essai et erreur, vous commencez à façonner une nouvelle personnalité par votre propre niveau de conscience. Ce n'est plus une question de richesse ou de gloire, de santé ou tout ce dans quoi les gens organisent leur énergie. Maintenant, la personne est un travail en cours, et elle comprend que si elle change sa personnalité, alors il y aura une opportunité que d'autres personnes n'auront pas, qu'ils ne vont pas voir parce qu'ils n'ont pas les yeux pour voir, ou l'esprit, pour faire attention ou remarquer, parce que leur cerveau et leur corps sont dans le passé. Ils ne peuvent pas voir l'opportunité parce que le cerveau ne voit que l'équivalent de ce qu'il est. Vous commencez à câbler ces choses et la réalité se présente d'elle-même devant vous de façon mystérieuse. Vous avez les schémas dans votre cerveau pour être capable de les reconnaître dans votre environnement. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à vous réveiller un peu plus. Nous commençons à nous réveiller un peu plus dans la compréhension et que nous pouvons commencer à produire des résultats dans nos vies et de si bons moments. Nous vivons une époque difficile. On ne peut pas s'y rendre avec le même niveau de conscience que celui qu'on a pour garder nos cœurs en échec. Et nous devons prendre le temps que notre cœur nous parle et créer une cohérence avec lui et notre cerveau. Cette énergie qui existe entre les deux, c'est l'information qui est transmise au cerveau et le cœur nous parle.